Bonjour à tous. Alors, pourquoi le squelette? Pour deux raisons importantes. La première, c'est que c'est la structure de notre corps, donc en le connaissant, on pourra mieux appréhender le corps en dessin. Et la deuxième, qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il y a des parties du squelette qui sont en surface, hein, comme la clavicule, les clavicules, les rotules, et donc en les connaissant, on pourra mieux les dessiner et donc avoir sur nos personnages un meilleur rendu. Donc c'est parti, à vos crayons. Alors je vous ai dessiné voilà, le portrait type du beau gosse. Il est là, voilà. Enfin, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas ça, hein. C'est l'intérieur, c'est son squelette. Donc voilà comment le squelette est entre guillemets. Et je vous ai aussi à côté fait, en fait, ça c'est vraiment important. C'est le squelette de profil pour que vous voyez bien le mouvement en fait qui se passe au niveau du squelette. C'est-à-dire qu'on a vraiment une cambrure ici, le cou est légèrement en avant, et ça se ressent sur les vertèbres, sur le dos, etc. Et c'est ça qui donne en fait à vos personnages cette allure-là en fait. Vous avez vu, c'est que vos personnages, ils sont, si parfois vous les dessinez et que vous avez l'impression qu'ils sont vraiment droits et pas naturels, c'est normal. C'est que vous imitez, enfin, c'est que vous n'imitez, c'est que vous n'imitez pas cette petite ligne de force en fait au niveau des jambes qui donne vraiment un côté naturel au personnage. Donc ça c'est important. Mais on va venir au vif du sujet. Je vous ai isolé la partie haute du corps. On va voir ça petit à petit. Donc voilà. Hein, donc là je vous l'ai dessiné vite fait. Et ce qu'on va faire, c'est ça qui est important, c'est qu'on va venir créer le personnage. On va lui donner sa chair en fait. Tout bêtement. Hop, j'abaisse un petit peu. Et on va venir, voilà, on va venir créer notre personnage. C'est important parce que ça, c'est vraiment pour vous voyez qu'en fait, quand vous connaissez le squelette, vous avez vraiment un meilleur rendu au niveau des persos. Donc le nez au niveau de cette base là, les yeux qui sont à l'intérieur, les sourcils, la bouche qui va se retrouver ici. On peut lui faire les cheveux vite fait. Et donc alors, au niveau de la clavicule, qu'est-ce qui va se passer? La clavicule, c'est cette os là, que vous sentez, on le sent bien, hein, c'est celui-ci. Et ben on va le voir normalement apparaître légèrement. Et en fait il se prolonge jusqu'ici, c'est la boule que vous pouvez sentir là. Donc ça c'est pratique cet exemple là parce que on a tout ça sur nous, donc il n'y a vraiment qu'à constater, hein. Hop. Il faudra évidemment, ça c'est à compléter, vous allez me dire le squelette c'est important, mais c'est vraiment à compléter avec les muscles, donc ça on y viendra bientôt. Hop. Ah, voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros c'est ça. Et donc si j'enlève mon squelette, en gros on a ça. Voilà. Donc ça retenez-le bien, c'est cette partie là. Hein, c'est les clavicules qui sont importantes et qu'on voit en général dans beaucoup de dessins, dans beaucoup de styles en tout cas. Donc voilà pour la partie haute. On va faire aussi une partie importante qui est le dos. Alors le dos, même principe, hein, on va venir l'ancrer et vous allez voir ce que ça donne. La bouche, donc les oreilles vont être là en arrière. Le cou. Alors une petite précision importante, c'est qu'au niveau du cou, on a cette petite vertèbre qu'on sent bien qui apparaît. Donc ça vous pouvez la dessiner, hein. Peut-être pas forcément dans tous les styles, mais donc les omoplates aussi, là ça, on les sent bien. Hop, le bras. Alors, donc là je disais cette partie là, les omoplates, et on a aussi également, bon ça on connaît tous, c'est le coude. Et le coude il va être il va être visible à cause de cet os là en fait, celui-ci, et c'est ça qui va créer cette partie dure et qu'on voit dans les dessins. Hop, donc voilà, bon il est chaud mais vous ne m'en voudrez pas. Et on peut terminer également, ça on le voit aussi souvent, ça donne une bonne orientation au dos, c'est que le long des vertèbres on peut bien venir faire le trait, ce qui fait qu'on a voilà, de dos ça donne quelque chose comme ça. Donc là c'est, voilà. Donc vous avez vu, hein, au niveau des, c'est quelques petits traits, mais tout de suite ça donne vraiment
un contenu au dessin, hein, les omoplates, le coude, la vertèbre ici. Voilà, c'est vraiment important. Et on va terminer par aussi quelque chose de très important, les jambes, donc les rotules. Et là aussi, vous allez voir que en fait, ce que vous voyez souvent en dessin, le petit carré au niveau des genoux, et ben c'est cette os ici là, qui va venir donner ce petit volume en fait. Donc on va faire pareil, on va le dessiner. Hop. Donc évidemment, bon, moi je connais les muscles qui est en dessous, donc je sais comment l'orienter. Encore une fois, il faudra vraiment compléter avec les muscles. Là, parce que forcément, il y a les mollets, hein. Ici, là. Donc il n'y a pas que les os qui donnent la structure. Et évidemment, j'en profite aussi pour voir avec vous les chevilles, puisque c'est cet os, ce sont ces os-là, tibia péroné, hein. On parle souvent de fracture tibia péroné, bah c'est deux os distincts. Là, il y en a, hop. Il y en a un, il y a celui-ci et celui-ci. Et c'est ces deux os-là qui vont venir créer vos chevilles en fait. Donc ça, vous le sentez aussi sur vous, hein. Il y a vraiment qu'à regarder. Et donc c'est ça qui fait ces petits os-là. Voilà, et donc j'enlève comme d'habitude mes os. Voilà, on a deux jambes plutôt réalistes qui peuvent très bien marcher aussi en manga, etc. Donc voilà pour notre partie sur le squelette. On essaiera de voir une autre partie peut-être plus concrète une autre fois. Les muscles également. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour d'autres vidéos. Mercredi pour la correction des dessins. J'en ai reçu un manga et un BD. Donc ça c'est bien, ça fera des exemples pour tout le monde. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.